La question qu'on considère ici est très simple. Supposons qu'il y a un sous-espace de Rn. Il faut trouver un sous-espace supplémentaire au sous-espace donné. Donc, ici, je vais considérer cet exemple, exactement, donc quelque chose dans R5. En fait, la méthode est toujours la même pour tous les sous-espaces possibles. Donc, je vais le faire au tableau. Voici notre sous-espace. Donc, la première chose qu'on doit dire, qu'on doit faire, c'est trouver sa dimension. Pour trouver sa dimension, j'exprime une vecteur quelconque en fonction de plusieurs variables, du nombre minimum du paramètre. Donc, ici, c'est facile. Dans le cas plus compliqué, on doit échelonner un système d'équations qu'on a ici. En tout cas, on peut toujours écrire un sous-espace comme l'ensemble des vecteurs défini complètement par quelques paramètres. Ici, y et z, c'est la même chose, donc je peux écrire zz au lieu de yz. S est quelconque, t m20 s. Donc je peux tout de suite réécrire notre sous-espace comme ça, tel que x, z et s sont des nombres réels quelconques. Maintenant, je peux trouver une base, je peux trouver tout ce que je veux, mais ici, en fait, on n'a besoin que de la dimension de f. On voit trois paramètres indépendants, donc la dimension de f est égale à 3. Et donc, le sous-espace H supplémentaire qu'on cherche, il doit être un sous-espace quelconque de dimension. Quelle est la dimension? Donc, on sait que f somme directe avec H doit être égale à R5. Donc, la dimension de f plus la dimension de H doit être égale à 5. C'est-à-dire la dimension de H est égale à 2. On peut définir H comme le sous-espace engendré par deux vecteurs linéairement indépendants. Et en fait, tous deux vecteurs linéairement indépendants qui ne sont pas dans F nous conviennent. On peut prendre n'importe quel deux vecteurs linéairement indépendants qui ne sont pas dans F. Donc, par exemple, on peut prendre des vecteurs de la base canonique. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ainsi de suite. La seule chose qu'on doit vérifier, c'est si un vecteur de la base canonique appartient à notre F. Donc, par exemple, prenons le premier vecteur de la base canonique. 1, 0, 0, 0, 0. Est-ce qu'il appartient à F? Oui, parce que y égale z égale 0, t également s égale 0. Pas de souci, on voit que c'est juste x égale 1, ça c'est 0, ça c'est 0. Donc, ça appartient à F, ça veut dire que ce vecteur ne nous convient pas. Il ne peut pas être pris comme un élément de la base de H. Maintenant, je vérifie le deuxième vecteur de la base canonique. Est-ce qu'il appartient à F? Non, parce que y n'est pas égal à z. Ça, on voit. Et le troisième vecteur de la base canonique, pardon, c'est 0, 0, 1, 0, 0. Y n'est pas égal à z. Tout va bien. Ce vecteur n'appartient pas à H. Donc, ces deux vecteurs, ou n'importe quel deux vecteurs linéairement indépendants qui ne sont pas dans F, nous conviennent. Donc, par exemple, je peux prendre H comme le sous-espace engendré par les vecteurs qu'on a trouvés. Par exemple, on peut chercher dans la base canonique. Par exemple, on peut prendre aussi tout autre vecteur qui n'appartient pas à F. On doit vérifier que ces vecteurs sont linéairement indépendants, même s'ils sont plus nombreux que 2. Voilà, ça nous convient. C'est une solution possible. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Il y en a une infinité.
Mais c'est une des solutions possibles, pas de souci. Vous avez beaucoup de liberté si vous avez une question comme ça. Donc, je répète. Ça, c'est notre question qu'on a considérée. La question était comment trouver un sous-espace supplémentaire. Et la réponse, la méthode pour la réponse est suivante. D'abord, on trouve la dimension du F, puis on peut prendre n'importe quel n des vecteurs de la dimension du F, linéairement indépendant, qui n'appartiennent pas à F. Par exemple, on peut prendre des éléments de la base canonique. Alors, on ne doit pas vérifier qu'ils sont linéairement indépendants. Il nous reste tout simplement de vérifier qu'ils n'appartiennent pas à F. C'est tout.